Bueno, buenos días a todos, a Nicolás, a Frédéric y a Hugo. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oh, cuatro saludos diferentes. ¿Cómo aprender francés en poco tiempo? Ou comment apprendre le français en peu de temps. Bueno, bonjour a tous, À tous. a tous. Bien, entonces, Nicolás, cuéntanos un poquito cuáles son los puntos que quieres que se toquen con tu sesión. Donc Nicolas, tu peux nous présenter maintenant l'ensemble des points que nous allons aborder dans ta session. Très bien. Alors déjà, pour commencer par le commencement, depuis tout petit, j'ai cette sensation d'avoir été comme piégé ici. Je pense que ça va un peu au-delà de la parano, c'est-à-dire que j'avais vraiment cette sensation viscérale d'être comme piégé tout petit avant même d'avoir vu des films ou quoi pour m'influencer, et j'avais cette sensation d'être limité au niveau de ma conscience et de mes capacités. Entonces dice que desde que es un pequeño nenito, antes de empezar a mirar película, antes de tener acceso a libros, siempre ha tenido como sensación de haber sido engañado. Entonces vino como a los 2, 3 años, muy temprano, sensación de haber venido en esta encarnación como engañado y con una conciencia limitada. Je sentais aussi des présences sans les voir ni rien. Je sais que je me battais avec des trucs invisibles et c'est pareil, c'était au-delà du jeu de môme qui se bagarre avec des trucs de son imagination, quoi. C'était vraiment des choses que je ressentais comme tourner autour de moi. Siempre sentía presencias alrededor de él, entonces dice que no veía, pero tenía la sensación que estaban con él y que tenía que luchar contra ellas. Dice que va más encima de la imaginación infantil, que es algo que vivía realmente. Quoi dire d'autre par rapport à ça? J'entendais aussi des ondes, souvent comme des bruits de sèche-cheveux ou des bruits de cocotte minute très forts. C'est difficile à décrire, comme des sifflements souvent, je sentais, ou comme des souffles aussi, j'entendais des fois. Ça s'arrêtait à partir de 8, 10 ans, quoi. Enfant, j'entendais pas mal de trucs comme ça. Hasta los 8, 10 años dice que entendía podía escuchar como ondas, entonces como ruido de secapelo, de soplos. Se pararon a los 10 años estos ruidos. J'aimerais qu'on voit un point qui pour moi est très important, c'est une fois où j'ai pris de la salvia, c'est important de préciser, où c'était avec mon ami Julien, parce que j'en ai pris plusieurs fois, donc pour Frédéric, s'il veut chercher, ou pour mon subconscient, je sais pas comment ça marche. Mais donc la fois où j'ai pris de la salvia avec mon ami Julien, où j'étais chez moi, et où j'ai eu l'impression de vivre une éternité en 5 minutes. Alors c'est difficile à décrire, mais je m'étais jamais déconnecté à ce point-là de mon moi, quoi. Je vais peut-être te laisser traduire ça déjà. Entonces dice que un punto para él muy importante es entender lo que ha visto durante una toma de salvia. Dice que ha tomado muchas veces esta planta, pero una vez en concreto, en su casa con un amigo, ha tomado esta planta, dice que en 5 minutos se desconectó tanto que ha tenido la sensación de vivir como un instinto de eternidad. Ouais, Algo muy potente. Mhm. C'était comme un long rêve, et je me souviens pas exactement de tout ce que j'ai vu. Je me souviens déjà très rarement précisément de mes rêves, plus par flash, et là c'était un peu le cas. Je sais que j'ai vu comme une espèce de village tribal où ils m'accueillaient tous pour me dire bonjour, regarde, oui, c'est comme s'ils me disaient c'est avec nous que tu as déjà vécu, regarde. Et ils m'ont montré une hutte qui était vide, complètement vide et ouverte sur le devant comme sur l'arrière. Et à ce moment-là, je les ai regardés et je sais que je suis parti. Et alors, je sais pas si ce que j'ai fait est une sortie astrale ou pas, mais je pense qu'on peut la catégoriser comme telle, parce que quand je suis revenu, enfin bon, ça c'est la fin de l'histoire. Je vais déjà te laisser traduire ça, si tu Ok, peux. entonces durante esta toma de salvia dice que se vio en un lugar donde había como un pueblo tribal. Entonces la gente de este pueblo acogieron como diciendo, bueno, bienvenido, bienvenido, como si habían ya visto algo todos juntos. El pueblo le mostraron como una casita de ellos, ¿sabe? Como en punta, no sé, como si una carpa, ¿no? Tipo de carpa en madera. Había una entrada y una salida, y decía, bueno, así, aquí es tu lugar, ¿no? Y él ya salió de este sueño.
Et donc je me souviens pas de tout, mais je sais qu'à la fin j'étais connecté vraiment avec des boules lumineuses. Enfin, j'étais face à plusieurs boules lumineuses et dont une de ces boules m'envoyait vraiment un courant d'une force, ce que je décrirais maladroitement par amour, parce que je sentais vraiment une force, une énergie de bien-être et de bah, vraiment de, enfin le truc le plus proche ce serait amour dans le langage terrestre quoi. Mais bon, j'ai pas d'autres termes. Et je me suis senti comme aspiré. Je sais que je leur disais au revoir de la main ou de je sais pas quoi, mais je leur disais au revoir et je me suis senti comme aspiré. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé chez moi, donc avec mon ami Julien, sauf que j'avais plus aucune conscience de moi, c'est-à-dire que j'avais plus aucune mémoire. Je savais pas que j'étais sur Terre, je savais pas comment je m'appelais, je savais pas où j'étais. Et pourtant, j'étais dans une pièce que je voyais tous les jours. J'étais vraiment la pure amnésie, quoi. Et en regardant mon Oh, ami, excuse-moi, ok, entonces cuando se desconectó de este sueño, dice que estabas como saludando al pueblo y de repente aparecieron bolas luminosas muy intensas. Una de ellas se empezó a mandar como choques eléctricos tan intensos, dice que el amor no es la palabra que conviene, es más que eso. Se sentía invadir realmente por la bola luminosa, por su electricidad, su energía. Entonces dice que cuando Muy bien. cuando ha vuelto en su casa, en su cuerpo, dice que no sabía ni cómo se llamaba, ni dónde estaba. Había una desconexión tan fuerte que se estaba preguntando quién soy, qué estoy haciendo aquí. Et donc à ce moment-là, quand j'ai regardé mon ami Julien, qui était un de mes meilleurs potes que je voyais tous les jours à l'époque, ou presque, je le reconnaissais pas. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, il vient de m'arracher à mon monde, quoi, bizarrement. Et donc je l'ai regardé et je lui ai demandé avec un air autoritaire qui me surprend encore, parce que la personnalité que j'avais à ce moment-là, quand j'étais amnésique, elle était spéciale, quoi. C'était une personnalité qui était assez tendue, je me sentais puissant mais perdu, quoi, vraiment perdu, quoi. Et donc je l'ai regardé et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. D'un air assez autoritaire qui m'a surpris moi-même. Et lui-même, qui est pourtant un combattant, quoi, le gars, il est habitué à se battre. Et je lui ai fait peur pour la première fois de ma vie. Je crois que j'ai réussi à lui faire peur. Et j'ai senti mes souvenirs quand j'ai regardé la pipe en fait que j'avais utilisée au moment où je regardais partout dans la pièce en fait pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait quoi. Et quand j'ai regardé la pipe, j'ai senti tous mes souvenirs revenir vraiment en moi. J'ai senti vraiment un truc Bueno, espero que te lo acuerdes todo ahora. en deux grosses vagues. J'ai senti vraiment deux grosses vagues rentrer en moi et je suis redevenu moi-même. J'ai retrouvé mon sourire, j'ai compris ce qui m'était arrivé en reprenant tous les souvenirs. Entonces ha vivido como una amnesia realmente, como te decía antes, con esta desconexión, pérdida de memoria, de identidad, etcétera. Dice que se sentía como poderoso, muy autoritario y de repente había el amigo en la habitación y miró al amigo como si no lo reconocía como su amigo y le preguntó, pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué me hiciste? Pero como si no lo conocía, el hombre al frente, que dice que es un combatante físicamente súper fuerte, se asustó de su comportamiento, no lo reconocía. Parecía como invadido por alguien más realmente. Y dice que poco a poco, mirando la pipa que había usado para tomar la salvia, empezó a volver sus memorias, identidad y todo. Pero es una experiencia que lo ha marcado considerablemente. Ok. Voilà, ça m'a marqué parce que j'aimerais juste en gros comprendre déjà quel était cet état amnésique en fait, qui c'était, parce que mon pote, le premier truc qu'il m'a dit, c'était pas toi Nico, c'était pas toi, je te jure, et j'ai vraiment fait peur, il m'a dit c'était pas toi celui qui parlait quoi. Donc Bueno, j'aimerais sí, bien entonces comprendre. quiere entender su estado amnésico, porque el amigo dice que realmente no era él a este momento, era alguien más. Et donc j'aimerais, si on peut, comprendre savoir où je suis allé, avec qui j'ai été connecté, et qu'est-ce que Ok. c'était que cette espèce de moi amnésique, voilà. Pour ce qui est de mes rêves, je m'en souviens rarement très bien, mais je m'en souviens surtout par flash. Et je sais que je me bats pas mal dans mes rêves en général contre diverses créatures variées. Des fois, c'est même moi la créature dans mes rêves qui se bat contre d'autres trucs. Je vois pas le combat. Enfin, je sais que je suis habitué au combat. Moi, j'ai pas l'amour de la violence. Par contre, j'ai l'amour du combat. Je sais que j'ai toujours eu ça en moi. Je vais peut-être déjà te laisser traduire ça. Ouais. Dice que no se acuerda de sus sueños casi nunca, pero que unos sueños lo han marcado y siempre se ve peleando contra criaturas. En todos los sueños que le queden en la mente, sigue peleando con criaturas y a veces él también tiene cuerpo de criatura. Ok. Quoi d'autre? Et donc il y a un rêve qui m'a particulièrement marqué, pareil, que j'aimerais bien voir s'il y avait une signification quelconque ou si j'étais vraiment connecté à quelque chose ou si c'était juste de l'ordre de l'imagination ou du rêve classique.
Un rêve où je me vois en fait descendre un temple avec un temple qui ressemble à l'architecture maya, un peu un Ka ou maya quoi, un grand temple où je le descends à grands bonds, vraiment des bonds immenses quoi, de presque 10 mètres de long à chaque fois, je le descends à grands bonds et je sais que je suis suivi ou accompagné plutôt par d'autres personnes et je vois à la fois je les vois à la fois sous forme de lumière et à la fois sous forme physique. Enfin, c'est compliqué à décrire. Et à un moment, je sens une attention, en fait, je sens une grande attention sur ma droite. Et quand je regarde, je vois un espèce d'être qui est en noir et blanc, lui, alors que je vois tout le reste en couleur. Je vois une sorte d'être qui se tient perpendiculairement à la pente et qui m'attire avec son regard. Et je me sens comme grappiné ou harponné quoi, par son regard. Et j'aimerais voir si on peut voir si ce rêve-là a eu un impact ou un sens quelconque. Ok, je vais faire plus court, ¿d'accord? Ouais, bien Je vais sûr. juste retener les mots-clés. Ok, T'as entonces raison. también indagar sobre un sueño que hizo que le parece muy importante también, en el cual se ve caminar en unas marchas de templo, un templo que parece de tipo maya, y entonces ve las personas con sus físicos, pero también con sus energías, como bolas energéticas. Dice que se ve caminando y de repente está mirando a su lado y ve un hombre en negro y blanco y se siente como aspirado por la mirada del hombre. Bueno, yo diría que podemos empezar, ¿eh? Ok. Il aimerait commencer. Donc, si tu veux me donner, parce que je les ai sous les yeux, mais les points Ouais, bah, physiques, c'est-à-dire ce qui reste. Bah, j'ai pas grand chose d'autre. Je voudrais juste revenir à ma première incarnation sur Terre, savoir si je suis venu ici volontairement et pourquoi. Ok. Quiere volver a su primera encarnación, saber por qué ha vuelto en la Tierra. Si on peut. Bueno, Et estas son informaciones que nosotros a veces pedimos en base a la situación, pero nos sirven para trabajar en la sesión, no tanto por la información en sí, porque es muy contaminada, sí. Il dit que ce sont des informations dont on se sert en session si on en a besoin pour comprendre et prendre plus de perspectives sur la situation, si c'est nécessaire d'y retourner. Sinon, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que l'information reste contaminée. O sea, sí, lo D'accord. podemos hacer por curiosidad, pero no la tomes por buena, eso quiero decir. Et dit on peut le faire par curiosité, mais il faut pas prendre tout au pied de la lettre au niveau de l'information qui peut être proportionnée. Bien sûr, évidemment. Ouais, bien sûr. Nicolas, tout ce qui était boule au niveau des oreilles, sécheresse de la Ouais. peau, c'est toujours d'actualité? Alors, ouais, ça l'est toujours. Cela dit, après, j'ai pas non plus une hygiène de vie remarquable. Je sais que, par exemple, je pourrais mettre des petites crèmes hydratantes pour ce qui est de la sécheresse de peau. C'est des choses que je fais pas. Mais j'ai la peau des jambes qui est particulièrement sèche, ouais, anormalement sèche. Et j'ai effectivement des boules au niveau de mes oreilles. C'est comme des kystes, mais j'en ai plusieurs. Ouais. J'ai des petites boules. J'ai une boule là en haut à droite qui est pas normale. Et j'en ai 5 de superposées sur l'oreille gauche, ouais. Ok, entonces 2 puntos y terminamos. Calo, mencionar que tiene una piel reseca, ok, en las piernas y también que tiene bolas. Entonces 5 bolas en una oreja, entonces atrás de la oreja izquierda y una bola atrás de la cabeza. Voilà. Et du coup, oui, je savais pas ce qui était recevable ou pas sous hypnose. Et pour ce qui est des vies antérieures, justement, je voulais vous demander où est la fiabilité en fait. Est-ce qu'on peut s'y fier? Je sais bien qu'il faut pas prendre tout au premier degré de toute façon, parce que tout est mouvant en plus en ce moment. Ok, Nicolás, es que cuanto más hables con una persona que ya está entrando en hipnosis, cuanto más energía le haces gastar. Il dit, c'est comme, bon, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire Frédéric, il entre très rapidement en hypnose et en fin de compte, il doit faire de la rétention d'informations déjà depuis 10 minutes. Donc en fin de compte, plus vite on part, plus vite on va Ok. laisser partir l'info. Ya On y podemos va. trabajar. Con esto que nos diste ya podemos trabajar. Ok. Et déjà avec ce que tu nous as mentionné, on peut déjà travailler. Ok. Desactiva Ok, tu donc, micrófono. Nicolas, désactive ton micro s'il te plaît, en appuyant. Oh, tu le sais déjà. Ok, merci. Bien, Frédéric, cierra los ojos y dime, ¿me oyes? Vous m'entendez? Vicenti, Oui. Ok. cierra los ojos. Dime si ya estás conectado con Nicolás. Dis-moi si tu es connecté avec Nicolas. Pas pour l'instant parce que je me suis tenu éloigné, il y avait trop d'informations qu'il donnait. Todavía no, porque me aleje realmente la información, me llega más demasiado. Sí, por eso. Siempre, lo dijimos en el caso de este vídeo se ha publicado, hay que dar lo justo de información en principio, porque la persona ya empieza a conectarse y si es demasiada información, la empieza a rechazar normal.
Voilà pourquoi on le répète. Il faut laisser le télépathe rentrer vite en hypnose parce qu'arrivé à un moment, il est obligé de faire la rétention d'informations. Donc il faut démarrer. Entonces ahora, Frederick, voy a contar de 3 a 1 para que te relajes, vacíes tu mente y te conectes con Nicolás. Donc je vais simplement compter de 3 à 1 et tu vas vider ton esprit et te connecter avec Nicolas. 3, 2, 1. Cuando toque los dedos, te conectas con él. Quand je touche mes doigts, tu te connectes avec lui. Ya. Là. Ok. ¿Cómo lo estás visualizando? Comment le vois-tu? Pour l'instant, c'est plus des sensations. Pour le moment, j'ai seulement des sensations. Por ahora solo tengo sensaciones. Je sens une grosse sensation une grande colère. Siento un gran rabia. Pregúntale a Nicolás si nos permite trabajar en él en esta sesión. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui dans cette session. Il accepte et je le vois comme s'il se débattait énormément. Acepta y lo veo como luchando contra él mismo. Bien, entonces, si acepta, dile que se presente y que se deje visualizar por ti. S'il accepte, dis-lui de se présenter et de se laisser regarder par toi. Cuando lo tengas ahí delante de ti, dímelo. Quand tu l'as devant toi, tu me le dis. C'est bon. Identifícalo por ADN primero. Identifie-le par son ADN. C'est bien lui. Es él. Bien. Observa si con él hay entidades. Observe si avec lui, il y a des entités. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Sí, muchas. Ujú. Bien, vamos en el momento donde se decide esta reencarnación en Nicolás. Allons au moment où se décide cette incarnation en tant que Nicolas. ¿Dónde está Nicolás? Lo llamamos Nicolás por comodidad. Et on continuera de l'appeler Nicolas pour plus de commodité. ¿Dónde está? Où est-il? Il est. Alors le lieu, je ne le vois pas clairement, mais il est entouré de plein de monde. No veo el lugar con claridad, pero está rodeado de mucha gente. Des personnes qui. Ce sont des personnes qui sont en train de se nourrir de sa présence. De personas que están nutriéndose de su presencia. C'est comme si c'était presque elles qui vont le pousser à se réincarner. Es como si casi son ellas que lo van a empujar a reencarnarse. Bien. Estás hablando de personas. ¿Quieres decir que este ADN es humano? Tu parles de personnes, leur ADN est humain? Pour certains et pour d'autres, non. Unas sí, otras no. ¿Cómo es el lugar donde está? Comment est l'endroit où il se trouve? C'est un endroit très noir, c'est comme si c'était une grande pièce vide. Es un lugar oscuro, parece como una habitación muy grande, muy vacía. Muy vacía. O sea, no hay nadie. Il n'y a personne? Il n'y a que lui et ses entités, mais après tout le reste est vide. C'est un vide. Solo hay él y estas entidades, pero el lugar es muy grande y hay un vacío grande en el espacio. ¿Cómo ha terminado allí? ¿Viene de otra vida en la Tierra? Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Il vient de terminer une autre vie sur Terre? Ça fait longtemps qu'il est prisonnier en réalité. Hace mucho tiempo que está prisionero. Ok. Está prisionero. La entidad que lo tiene prisionero es la misma que lo hace reencarnar. L'entité qui le tient comme prisonnier est celle qui va le faire se réincarner? C'est toujours les mêmes. Son siempre las mismas.
Las mismas. Bien, vamos al C'est momento donde lo hacen prisionero. Allons au moment où elles font de lui leur prisonnier. c'est, euh, c'est au moment où en réalité il quitte son corps dans une vie, mais c'est pas sur Terre, c'est ailleurs, c'est sur une autre planète. Lo veo dejar su cuerpo, entonces morir, pero no es en la tierra. O sea, que viene de una vida en otro planeta, en otro lugar. Il vient d'une autre planète, d'un autre endroit. Oui. Ujú. ¿Y qué cuerpo tiene en este mundo donde muere? Quel corps a-t-il dans ce monde dans lequel il meurt? C'est un corps en réalité sans aucune densité. Il y a la forme, il y a une forme humaine, mais il n'y a pas de densité, il n'y a pas de corps physique comme on peut en avoir nous. Es un cuerpo de forma humana, pero sin densidad como la tenemos nosotros. ¿Cómo muere? Comment meurt-il? Il meurt assez jeune en réalité. Muere Euh, bastante joven, C'est une maladie. una enfermedad. Ok. C'est comme si sur cette planète, il y a une partie de la population qui a été disséminée à cause d'un virus. Una parte de la población suya ha sido como, agarraron un virus. Bien, entonces muere y ¿a dónde va cuando sale del cuerpo? Il meurt. Où va-t-il lorsqu'il sort du corps? En réalité, sur cette planète, ils n'ont pas l'habitude de mourir parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a jamais eu de mort sur cette planète. Et le fait qu'il y ait eu cette mort, en réalité, il sort de son corps et c'est comme s'il était perdu. En realidad, entre comillas, no están acostumbrados a morir en este planeta, no mueren. Entonces cuando surge, él sale de su cuerpo y está completamente perdido. Bien, ¿qué sucede? ¿Cuándo lo hacen prisionero? Quand est-il fait prisonnier? À partir du moment où il commence il cherche un endroit en réalité pour se poser, parce qu'il est complètement perdu, donc il cherche un endroit pour se poser. Et c'est là que je vois des entités qui viennent comme si c'était des amis en réalité pour lui proposer un nouveau voyage. Sigue durante un tiempo como, Carlos se oye mucho, como ayer, ¿no? Sigue buscando durante un tiempo un lugar para tranquilizarse y cuando por fin encuentra este lugar, veo como unas entidades presentarse como amigas. Ujú. Continúa. Continue. Et en réalité, comme il était perdu, il accepte volontiers d'être accompagné. En réalité, mais je pense qu'il a déjà, il a encore cette sensation sur la Terre. Il déteste être tout seul. Acepta con mucho placer estar acompañado y también en la tierra no le gusta estar solo, le gusta estar con mucha gente. Vale. ¿Y cómo llega a este lugar tan oscuro con todas esas entidades? Comment est-ce qu'il arrive à cet endroit tout obscur avec ces entités? C'est tout simplement elle qui l'emmène. À partir du moment où lui, il accepte leur compagnie, elle l'invite à les suivre et il se retrouve en réalité dans cet endroit. Quand il rentre dans cet endroit, ça paraît très agréable, très joli, mais en réalité, dès qu'il rentre, ça se transforme comme une prison. Él acepta la presencia de las entidades, entonces las entidades simplemente se lo llevan en este lugar que de afuera lo atrae, le atrae, quiere entrar, parece muy agradable, una vez adentro empieza a sentirse mal. Muy bien. Y ahora observa quién es que lo manda a la Tierra en la vida de Nicolás. Maintenant, regarde qui l'envoie sur Terre dans la vie de Nicolas. C'est un énorme reptilien. Un reptiliano enorme. Ujú. Il se tient debout, il a une queue très 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 longue. Está de pie con una cola muy grande. Je vois au niveau de sa carrure, c'est très large avec... il a une gueule très très puissante. Es muy fuerte con una cabeza muy poderosa. ¿A qué animal se parece?
À quel animal ressemble-t-il? On dirait en réalité un animal préhistorique. Parece un animal prehistórico. ¿Cómo se llama? Quel est son nom? Le premier mot qui me vient, c'est Emarnus. Cosa le dice Emarnus a Nicolás cuando lo manda sulla terra? Que dit Emarnus à Nicolas quand il l'envoie sur Terre? Voy En dire, espagnol? ay, perdón, quiero decir, ¿con cuáles condiciones lo envía a la tierra? Sous quelles conditions l'envoie-t-il sur Terre? Pour le pousser à se réincarner, il lui dit qu'il va pouvoir retrouver presque les mêmes conditions qu'il avait sur sa planète. Le dice simplemente que encarnándose en la Tierra van a volver a reencontrar las mismas condiciones de su planeta de origen. ¿Y Nicolás le cree? Nicolas le croit? Oui, parce que ça fait trop longtemps qu'il est enfermé avec eux. Donc il a juste une envie, c'est de pouvoir tester quelque chose d'autre, de s'enfuir. Sí, porque hace demasiado tiempo que se siente como enjaulado por ellos, tiene la necesidad de experimentar otra cosa. Vuelve a ver el ADN de Nicolás cuando aún está en el otro planeta. Maintenant, tu vas regarder l'ADN de Nicolas alors qu'il vit encore sur sa planète d'origine. ¿Cómo lo puedes categorizar? Comment est-ce que tu peux l'identifier? On pourrait dire que c'est un être qui est dénué de toute méchanceté. Sur cette planète-là, c'est uniquement, on va dire, que de l'amour. Donc c'est vraiment des êtres qui sont très lumineux. Es un ser realmente sin maldad, muy luminoso. Ok. ¿Me dejas hablar Me laisserais-tu lui Con- parler directement Emarnus? avec Emarnus? Oui. Emarnus. Emarnus. ¿Me oyes? Oui, Tu m'entends? je t'entends Te oigo suffisamment. suficientemente. Muy bien. Très bien. Emarnus, Je ne sais pas si c'est très bien pour toi. No sé si es una buena noticia para ti. ¿por qué? Pourquoi? Parce que sache qu'en me dérangeant, tu risques gros. Me están molestando, te está arriesgando. ¿Arriesgando de qué? Yo no veo ningún riesgo. Je ne vois aucun risque. De quoi parles-tu? Continue et tu verras. Continúa y lo verás. Bueno, vamos a poner en claro una cosa. On va mettre au clair une chose. A mí no me amenazas. Moi, tu ne me menaces pas. Et moi, on ne me ¿Entendido? dérange pas. Y a mí no me molestas. No soy yo a molestarte. Je ne te dérange pas. Te está molestando Nicolás. C'est toi qui déranges Nicolas. Si no quieres que te moleste, pues habrá que dejarlo. Si tu ne veux pas que je te dérange, alors laisse-le. Je vois pas le rapport. Qui est-ce que tu No es, toi, veo pour te permettre de te mettre entre nous deux? quién eres tú para imponerte así entre nosotros. No soy yo que me impongo, es Nicolás. Je ne m'impose pas, c'est Nicolas qui s'impose. Mais depuis quand? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Depuis toujours. Lo único que hasta ahora se estaba durmiendo y se está despertando ahora en este mismo momento. Le seul fait est que jusqu'alors, il était comme en état de sommeil, mais il est en train de se réveiller. Si tú me hicieras hablar, me dejaras hablar, entenderías que te estoy avisando. Si tu me parlais, tu comprendrais que je suis en train de t'aviser. Tu sais, un petit humain comme toi a peu de choses à m'apprendre. Eres un pequeño humano que no tiene muchas cosas que aprenderme. Te estoy avisando para decirte que desde ahora puede ser para ti muy peligroso. Je Garde te tes préviens qu'à partir de maintenant, tout peut être dangereux pour toi. Garde tes menaces. Guarda Garde-les tus pour toi. amenazas para ti. Ça, c'est mon rôle à moi. Eso es mi tarea, no la tuya. Vamos a ver, que no es una amenaza, es un aviso.
Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Yo, Alors commençons à jouer. Empezamos a jugar. no, yo no tengo ganas de jugar ni tiempo. Je n'ai ni le temps ni l'envie de jouer. Primero me das unas informaciones y luego ya yo sabré lo que tengo que hacer. Et toi, tu me D'abord, dis tu me comment tu donnes des t'appelles. informations et je verrai ensuite qu'est-ce que je dois faire. Dime primero cómo te llamas. Emarnus, si tú me lo quieres con calma, si tú me lo preguntas con calma y por favor, a lo mejor te lo digo. Si tu me le demandes tranquillement et si tu dis s'il te plaît, je te répondrai. Mientras yo te lo puedo preguntar de cualquier manera y tú me vas a contestar. Alors que moi, je peux te le poser la question de différentes manières et tu seras obligé de me répondre. La diferencia entre tú y yo es que tú estás bajo la voluntad de Nicolás La différence entre toi et moi est que tu es soumis à la volonté de Nicolas. y yo estoy autorizado por Nicolás. Et je suis autorisée par lui. Tú conmigo no tienes ningún vínculo. Toi et moi, on n'a aucun lien, rien en commun. Y no, Heureusement, d'ailleurs, je ne voudrais pas de personne comme toi dans mon environnement. Sí, porque no me gustaría una persona como ti en mi ambiente. entonces tú conmigo no tienes ningún poder. Donc sur moi, tu n'as aucun pouvoir. Yo es como si lo tuviera. Moi, si, c'est comme si j'avais du pouvoir sur toi. Voyons ça. En tout cas, pour l'instant, c'est moi qui commande. Et Vamos Nicolas, a ver. il a rien à dire. Hasta ahora soy yo que manda. Nicolás no tiene nada que decir. Así. Alors, je t'écoute. Te escucho, plus de voix? sigue. ¿No tiene más voz? J'attends. Espero. C'est toujours comme ça, tout le temps. Siempre es así, siempre. Siempre es así que. Qu'est-ce qui est toujours comme ça? Que vous perdez vos moyens devant moi. Están perdiendo todo control frente a mí. Yo estoy perdiendo el control. Je perds le contrôle. Alors continue ce que tu dois faire. Entonces sigue, te escucho. Bueno, primero, te he dicho ya que a mí no me vas a hablar así. D'abord, je t'ai dit de ne pas me parler ainsi. Entonces, desde ahora, nunca vas a utilizar más las cuerdas vocales de Frédéric. Donc à partir de maintenant, tu n'utiliseras plus les cordes vocales de Frédéric, c'est fini. Me vas a contestarlo con un sí o con un no, solo moviendo la cabeza. Tu me répondras avec un oui ou un non, seulement en bougeant la tête. Para decir que sí, la mueves desde abajo a arriba y desde izquierda a la derecha para decirme que no. Pour répondre oui, tu bougeras ta tête de haut en bas. Pour dire que non, de gauche à droite. ¿Me has entendido? As-tu compris? Tu rêves. Estás soñando. Te estoy diciendo de no utilizar las cuerdas vocales de Frédéric. Je t'ai dit de ne pas utiliser les cordes vocales de Frédéric. Ya, Elliot, je te dis que Ya. tu fais ce que je ya te dis. estás Y tú callando. haces lo que te digo. No Y tu puedes te tais. emitir ninguna voz. Tu ne peux plus parler. Ya no puedes utilizar la boca de Frédéric. Tu n'utilises plus la bouche de Frédéric. Ya no puedes expresarte verbalmente. Tu ne peux plus t'exprimer verbalement. Ya puedes solo mover la cabeza. Mais tu peux bouger la tête. ¿Has entendido? Tu as compris? Muy bien. Très bien. Veo que lo has entendido. Muy Je bien. vois que tu as compris, enfin. Ahora déjame con Frédéric. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, desconecta. Déconnecte. ¿Cómo te sientes? Comment te sens-tu? Bien. Veo que te lo pasas bien, ¿eh? Je vois que tu prends du plaisir. Toujours. Siempre, sí. ¿Cómo estás viendo a Emarnus ahora? Comment tu vois Emarnus maintenant? Très en colère. Très, très en colère. Muy enojado. Muy bien. Observa cómo está conectado con Nicolás. Observe comment il est connecté à Nicolas. Il y a plein d'implants à droite et à gauche, de la tête aux pieds. Hay muchos implantes, de la cabeza hasta los pies. Bien. Dime. Esta conexión, esta interferencia, ¿cuáles problemas le ha provocado hasta ahora a Nicolás? Quel problème a causé cette interférence sur Nicolas jusqu'à présent?
Ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est comme s'il y avait une perte de confiance, une perte de contact avec la réalité, Una pérdida de confianza, una pérdida de contacto con la realidad. une sensation de d'être un petit peu comme s'il était hors du temps. Una sensación de estar como afuera del tiempo. Euh, euh, et au fil des années, en réalité, il n'a fait qu'augmenter son pouvoir sur Nicolas. À chaque fois que Nicolas avait un moment de rébellion, on va dire, il lui ajoutait un implant pour l'écraser. Y veo como cada año lo veo como implantarle para tener aún más control y poder sobre Nicolás. Vale. ¿Para qué le sirve Nicolás? ¿Por qué está conectado con él? Pourquoi se sert-il de Nicolas? Pourquoi est-il connecté à lui? Sur le fait que ce soit qu'il ait en réalité une origine d'une autre planète, sur la Terre, il a des perceptions qui sont beaucoup plus accrues qu'un autre être humain, on va dire. Donc, il utilise Nicolas pour puiser des informations. El hecho que Nicolás viene de otro planeta tiene como percepciones más agudas que la mayoría de los humanos. Se sirve de Nicolás para obtener y recoger informaciones. Por esto Nicolás sentía estas presencias tan fuertemente cuando era un niño. C'est pour ça qu'il sentait ces présences autour de lui très fortes alors qu'il était enfant. C'était parce que déjà quand oui, parce que déjà quand il était enfant, il avait de très grandes perceptions et c'est comme s'ils essayaient en réalité au départ de créer des ondes qui allaient perturber ses perceptions. Sí, porque de niño era un niño muy sensitivo y empezaron a crear como barreras con ondas hacia lo que podía él recibir o percibir. ¿Qué tipo de información hasta ahora ha recogido esta entidad de Nicolás? Quel type d'information a récupéré cette entité sur Nicolas? Déjà sur les besoins que ont les êtres humains, un besoin affectif, les besoins également sur la fragilité du corps humain. Informaciones sobre la fragilidad del cuerpo humano y las necesidades afectivas del humano. ¿Por qué necesita esta información? ¿Qué quiere hacer? Pourquoi a-t-il besoin de cette information? Pourquoi faire? Il a besoin d'augmenter le nombre de personnes qui est sous son contrôle. Solo para aumentar el número de personas que tiene bajo control. Y también lo usa como alimentación energética. Il l'utilise pour s'alimenter énergétiquement également ou pas? Il l'utilise pas pour s'alimenter, mais comme il sollicite énormément d'informations de la part de Nicolas, c'est comme si son physique était en train de se dessécher en réalité. C'est un petit peu ce que je vois. No para alimentarse, sino que están solicitando tanto estas informaciones que el cuerpo de Nicolás se está como poniendo seco, secando. Por eso tiene la piel reseca. C'est pour ça qu'il a la peau sèche? C'est une conséquence. Es una consecuencia. Muy bien. Dime, observa qué ha pasado aquel día que tomó la salvia. Que s'est-il passé ce jour-là dont il nous a parlé, quand il a pris cette salvia? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est il a fait tout le contraire de ce qu'il devait faire. La primera palabra que me viene es ha hecho todo el contrario de lo que tenía que hacer. En prenant cette herbe, il n'a fait que... C'est comme s'il leur avait permis de pouvoir le transférer sur une autre dimension hyper rapidement et d'installer énormément d'implants. Cuando tomo la salvia es como si las entidades tuvieron la oportunidad de hacer una transferencia de su parte subliminal hacia otra dimensión y implantarle mucho más. O sea, en este momento, cuando tomó la salvia, ha sido como más implantado y entonces más sometido a ese control. Donc il a été plus soumis à ce contrôle, plus implanté ce jour-là quand il a pris cette salvia. Tout à fait, c'est pour ça qu'il devait certainement avoir une sensation où il était complètement étourdi parce qu'ils ont fait un travail énorme en peu de temps.
Sí, porque en tan poco tiempo hicieron un trabajo tan grande que cuando volvió a su cuerpo se parecía como eturdecido. Ujú. Em, ¿Y para qué sirvió esta nueva implantación? À quoi a servi cette nouvelle implantation? Dans un premier temps, c'était pour éliminer presque définitivement sa capacité de se rebeller. Primero, para eliminar de manera definitiva su capacidad de a rebelarse. Et ils ont mis d'autres implants, comme si maintenant ils pouvaient utiliser Nicolas comme une antenne. Y ahora lo Nicolas usan leur, como antena. Nicolas leur donne des informations directement, mais également, comme il a cette capacité d'aller se connecter avec ce qui se passe autour de lui, eh bien, ils sont en train d'utiliser cette capacité. Entonces Nicolás tiene esta capacidad de poder conectarse a su ambiente. Entonces recoge la información, actúa como antena y ellos recuperan las informaciones. Observa si en este momento están recogiendo información a través de Nicolás sobre mí. Regarde s'il récupère, si Nicolas est en train de récupérer des informations sur moi en ce moment et que eux récupèrent. Ils sont en train de récupérer sur Nicolas. En réalité, c'est comme s'il était connecté à nous trois. Es como Nicolás era como si estuviera conectado a nosotros tres. Entonces, ¿está pasando información? Il passe des informations sur nous. Ils sont en train d'essayer de chercher des points faibles. Están buscando nuestros puntos de debilidad. ¿Han encontrado algo? Ils ont trouvé quelque chose? Pas pour l'instant, parce que c'est comme si Nicolas était en train de créer un champ de... Je vais utiliser un mot un petit peu... comme un champ de protection, on va dire. Comme s'il y avait sa Por partie ahora, subliminale à por ahora lui qui no. comprend qu'on peut l'aider. Por ahora no, porque es como si Nicolás había entendido que estamos juntando nosotros para él y está como creando un campo de protección. Muy bien, ¿me dejas hablar ahora con la parte subliminal de Nicolás? Me laisserais-tu parler avec la partie subliminale de Nicolas? Oui, tout à fait. Nicolás. ¿Me oyes? Tu m'entends? Oui, ¿Qué tal? Comment vas-tu? en prison. Encarcelado. Muy bien. ¿Sabes por qué estás en esta cárcel? Tu sais pourquoi tu es dans cette prison? Parce que je peux leur fournir trop d'informations. Porque puedo proveer muchas informaciones. No, esto viene después. Ça vient après. Antes de esto, ¿sabes cómo entraste y por qué entraste en esta cárcel? Avant ça, sais-tu pourquoi tu es entré et pour quelle raison tu es entré dans cette prison? J'étais seul. Très seul. Me encontraba solo, demasiado solo. Porque tú quisiste entrar. Parce que tu as voulu entrer. Vete al momento donde aceptaste de entrar en este lugar. Va au moment où tu as accepté d'entrer dans cet endroit. Dime solo qué está sucediendo, obsérvate desde afuera. Observe-toi en dehors de ton corps. Dis-moi ce qui se passe. Ils sont en train de mettre des ondes pour que je vois rien du tout. Están ahora mismo usando ondas, no veo nada. Te lo digo yo. Alors je te l'explique. Te hicieron una propuesta y tú aceptaste. Ils t'ont fait une offerte, une proposition et tu as accepté. Tú vienes de otro mundo, Tu viens d'un autre endroit. una dimensión mucho más ligera, Dimension plus légère que la nôtre. donde es muy difícil encontrar engaños entre vosotros. Il est très difficile de vous piéger. Es muy difícil encontrar canibalismo entre vosotros. Très difficile de trouver un comportement cannibale entre vous. Es un lugar donde os queréis mucho. Un lieu où vous vous aimez vraiment entre vous. Y cuando te fuiste de este lugar pensabas que todos los lugares eran así. Quand tu es parti de cet endroit, tu pensais que tous les autres endroits que tu allais découvrir étaient comme le tien. Te hicieron una propuesta que parecía muy bonita, Et ils t'ont fait une proposition qui paraissait très alléchante. pero al final te diste cuenta que no lo era. Mais au final, tu t'es rendu compte que ce n'était pas si alléchant. ¿Por qué lloras? Pourquoi pleures-tu?
Debería estar muy contento ahora. Tu devrais être très content maintenant. Has encontrado el porqué, la clave de todo. Tu as compris le pourquoi, la clé de tout. ¿Sabes por qué te hicieron esta propuesta? Tu sais pourquoi ils t'ont fait cette proposition? Porque podían haberte tomado de fuerza y llevado con ellos. Ils auraient pu aussi bien te kidnapper et t'emmener avec eux. Pero esto no pasó, ¿sabes por qué? Tu sais pourquoi ce n'est pas arrivé? Porque no podían. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ellos necesitaban tu autorización para hacerlo. Ils avaient besoin de ton autorisation pour le faire. Y cuando le diste esta autorización, este permiso, cuando le dijiste que sí, ya pudieron hacerlo, tenían tu poder. Et quand enfin ils ont obtenu ton oui, ta permission, ils ont eu tout le pouvoir sur toi. Y ellos se metieron en ti, te controlaron. Ils se sont mis en toi, ils t'ont contrôlé. Y hasta un día que tomaste salvia en la tierra y te desconectaste de tu cuerpo físico y fuiste tan vulnerable, te implantaron mucho más. Et quand alors ce jour-là tu as pris de la salvia sur la terre, tu as quitté ton corps physique et tu es devenu alors si vulnérable, complètement à leur merci, ils t'ont implanté. Y ya no puedes ver nada porque te mandan ondas, pueden hacerlo, estás súper implantado. Et tu ne peux rien faire, ils t'envoient des ondes et tu ne vois plus rien, tu es supra-implanté. Estás en una cárcel, Dans une prison tu es. no puedes escaparte, Tu ne peux plus t'échapper. tú crees. C'est ainsi. C'est pour la première fois que je ressens toute la douleur que j'ai pu Para la subir. primera vez siento todo el dolor que tuve que aguantar. Bien, ahora todo este dolor, todo este error, lo vas a convertir en todo lo contrario. Maintenant, toute cette douleur, toutes ces erreurs commises que tu sens en toi, tu vas pouvoir les transformer. Cuantos más implantes tienes, mejor es. Et plus tu as d'implants, et mieux c'est. Cuanto más te tienen en una cárcel, cuanto mejor es. Plus ils te maintiennent emprisonné, mieux c'est encore. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Je sens juste en ce moment la douleur des autres personnes avec lesquelles je suis connecté. Ahora mismo solo siento el dolor de los demás con quien estoy conectado. Mi pregunta era otra. Te estoy preguntando. ¿Sabes por qué es mejor que estés tan encarcelado e implantados? Moi, je te demande juste si tu sais pourquoi c'est mieux que tu sois si implanté et si enfermé. Peut-être pour m'utiliser plus facilement. Para utilizarme de la mejor manera. No lo sé. Ellos te están controlando porque tú se lo estás permitiendo. Ils te contrôlent parce que c'est toi qui le leur permets. Ellos han podido manejar tu poder. Ils ont pu jusqu'alors manipuler ton pouvoir Para Pourquoi tant entrar, de méchanceté? para entrar en tu espacio energético. porque son tan malos pour entrer dans ton espace énergétique. Para entrar en tu espacio energético necesitan tu permiso, necesitan someterse a tu voluntad. Pour entrer dans ton espace énergétique, ils doivent se soumettre à ta volonté. En realidad están bajo tu poder. Mais en réalité, tu ne le sais pas, mais ils sont dans ton pouvoir. Lo único es que hasta ahora no lo sabías. Jusqu'à présent, tu ne le savais pas. Parce que chez Porque nous, cuando la méchanceté existe. porque cuando le das permiso también hacen que no puedes acceder a esta información. Parce qu'une fois que tu leur donnes la permission, tu n'as plus accès à l'information autour de toi. Tu es coupé de toi-même. Et du reste. Ahora te hago una pregunta, Maintenant, je te pose une question. una sola. Une seule. ¿Quieres cambiar, volcar completamente esta voluntad? Veux-tu changer, modifier complètement cette volonté? Je veux faire les choses
dans la simplicité, en laissant de côté la bataille. Quiero hacer las cosas de la manera muy sensitiva, muy en simplicidad. No quiero luchar. Sí, lo puedes hacer también. Tu peux le faire ainsi aussi. Parfait. Je ne veux pas absolument devenir et faire leur propre jeu. Perfecto, no quiero entrar en el juego y comportarme como ellos. El juego sirve solo para entender el mecanismo de la interferencia. Ce jeu sert simplement à comprendre le mécanisme de l'interférence. Porque solo cuando lo entiendes ya no eres vulnerable. Et seulement quand tu le comprends complètement, tu deviens invulnérable. Muchos piensan que hay que luchar. Beaucoup pensent qu'il faille lutter. No entienden que el luchar es estar en una relación dual. Ils ne comprennent pas que le fait de lutter, de vouloir continuer à lutter, nous maintient dans une relation duelle. Es estar en una co-creación. C'est rester dans une co-création. Es quedarse interferido. Et c'est rester interféré. Je suis d'accord pour pouvoir faire Estoy de acuerdo. le Bien. Entonces, minimum bien, pour pouvoir Para hacer el réellement me mínimo. rendre compte de ça. muy bien, Para darme cuenta de todo lo que dices. bien. Como ya tienes esta conciencia que no hay que quedarte en dualidad con otro, vamos a cambiar posición. Maintenant, tu as compris cette situation, qu'il ne faut pas rester dans cette dualité. On va changer ta position, ton rôle. Eso significa que ya has hecho muchos pasos adelante para liberarte totalmente. Cela signifie surtout que tu as fait des grands pas en avant dans ce chemin de libération. Enfrentarte al interferente lo hago solo con quien todavía tiene que aprender este mecanismo interferente. J'impose cet affrontement à l'entité quand j'ai face à moi un client qui n'a pas compris réellement ce mécanisme de l'interférence. Tú ahora mismo solo tienes que anular toda esta situación. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est d'annuler complètement cette situation. Vuelve atrás en el tiempo y vuelve a tu planeta cuando aún estabas allí vivo. Reviens dans le temps, remonte le temps, et tu reviens sur cette planète alors que tu étais encore vivant. Bien, dime cómo es tu planeta. Comment est ta planète? Chaque être est connecté à l'autre. Somos como interconectados entre nosotros. C'est quelque chose qui me manque depuis tellement longtemps. Es algo que extraño desde tanto tiempo. ¿Cómo te sientes? Comment te sens-tu? Dans mon monde à moi, En mi mundo. Por tout est- curiosidad, Nicolás, por curiosidad, dime cómo es tu mundo. Cuéntamelo un poquito, descríbemelo. Décris-moi un peu ton monde. Explique-moi comment il est. chaque être est là pour se connecter à l'autre et créer en réalité une énergie suffisamment importante pour que l'on puisse vivre en harmonie. Cada ser está conectado con el otro y juntos creamos una energía que nos permite vivir en armonía. Il y a très longtemps de ça, notre planète avait connu énormément de conflits et Hace parce mucho que chaque tiempo être était nuestro déconnecté. planeta había conocido un periodo de conflictos intensos. En esta época éramos como desconectados. Et un jour, ce que nous pouvons appeler dans votre langue les sages ont décidé de donner à chacun d'entre nous cette capacité de Y un pouvoir se día los connecter à l'autre. sabios nos dieron esta oportunidad de interconexión entre nosotros De communiquer tout notre amour. y comunicarnos nuestro amor. Et à partir de ce jour-là, notre planète est devenue en réalité un monde de paix, de joie. Chaque être trouvait en Desde lui et en entonces, l'autre nuestro planeta se ha vuelto un lugar de paz, de amor, de armonía. tout ce que l'autre pouvait lui offrir, il lui offrait aussi. C'était un Todo lo que podemos ofrecer, lo ofrecemos. Es un intercambio.
Bien, ahora vete al momento de tu muerte. Maintenant, va au moment de ta mort. Dime qué Il sucede. y a eu, Que se passe-t-il? il y a eu des interférences. En réalité, c'est comme si certains êtres s'étaient fait passer pour des amis et en se connectant à nous, ils nous avaient infectés. Unos seres se hicieron pasar por nuestros amigos, nos engañaron y nos afectaron. Bien, como ya lo sabes, como ya recuperaste esta información, puedes anularla. Maintenant que tu le sais, que tu as récupéré cette information, tu peux l'annuler. Solo tienes que rechazar esta propuesta, esta oferta y dejar que se vayan, irte de ellos. Tu rejettes cette proposition, cette offre, et tout cela n'existera pas. Dime qué pasa. Que se passe-t-il? C'est comme si un mur se mettait devant moi Es como si una pared apareciera frente a mí pour me protéger et puis je pouvais en para informer les protegerme, autres. para protegerme y así puedo avisar a los demás lo que está ocurriendo. Cuéntame todo, continúa. Continue. Pouvant informer les autres, je peux également sauver une bonne partie de toutes ces personnes que je porte avec moi. Informando a los demás puedo proteger y salvar también una gran mayoría de ellos. C'est comme si on pouvait finalement prévoir leurs intentions. Es como si ahora como podemos como prever sus intenciones. Bien. Cuando hayas rechazado esta propuesta, avanza un poquito en el tiempo y dime qué sucede. Quand tu auras rejeté cette proposition, tu vas avancer dans le temps et me dire ce qu'il se passe. On apprend à être un peu plus méfiant et notre monde est doublement protégé. Aprendemos a trabajar también en la desconfianza hacia los demás para estar aún más protegidos. Es como una doble protección. Bien. Y ahora, con estas nuevas condiciones que has creado, obsérvate en la vida futura terrestre de Nicolás. Maintenant, avec ces nouvelles conditions que tu as créées, observe-toi dans le futur, dans cette vie de Nicolas. Te estoy hablando de la tierra, de tu tiempo donde estás en un cuerpo físico, el cuerpo de Nicolás. Je te parle de la Terre alors que tu as un corps physique sur Terre, le corps de Nicolas. Estas condiciones de aquí no la puedes cambiar, pero sí las condiciones esotéricas. Tu ne peux pas changer tes conditions à proprement parler. Mais changer tes conditions ésotériques, oui. Y entonces con estas condiciones nuevas, ahora obsérvate en tu vida en la tierra, dime cómo la ves. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, observe-toi sur Terre, dans ton futur et dis-moi comment tu te vois. C'est comme si j'étais un chercheur qui apprenait à comprendre les humains. Et puis je me sens léger parce que j'ai retrouvé mes capacités, même si mon corps physique me limite. J'apprends à le gérer, j'apprends. Me veo como un buscador, alguien que está intentando entender a los humanos. Tengo como nuevas capacidades y estoy aprendiendo a manejarme. Observa tu futuro, o sea, todo lo que tiene que venir desde este momento en el que te estoy hablando. Observe ton futur, tout ce qu'il va arriver à partir de ce moment précis. Con esas condiciones, ¿cómo te ves? Avec ces nouvelles conditions, comment te vois-tu? Mon corps physique ne devient plus un handicap. Mi cuerpo vie. físico no es más un cuerpo discapacitado. Je suis prêt à vivre mon expérience. Y me siento listo para vivir mi experiencia. ¿Te ves bien, contento, tranquilo? Tu te vois bien, tranquille, content?
Je suis très serein parce qu'en réalité, à l'intérieur de moi, j'ai les souvenirs de mon passé, de mon autre monde. Muy sereno en realidad porque llevo por adentro mis recuerdos de donde vengo, mi otra realidad. Bien, ahora déjame con Frédéric. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, Oui, ¿cómo te sientes? Comment te sens-tu? bien. Observa ahora, Frédéric, ¿cómo lo ves ahora? Observe Frédéric. Observe Nicolas. Comment le vois-tu maintenant? Je le vois. C'est déjà je le vois. Il ne s'agite plus comme je l'ai vu au début. Il No est lo veo posé. tan agitado como lo veía al principio. C'est comme s'il avait récupéré sa manière de se comporter quand il était sur sa propre planète. Es como si hubiera recuperado su manera de ser y de comportarse de su planeta de origen. Observa si lleva implantes. Observe s'il y a des implants dans son corps. Les implants sont toujours présents. Sí, Sí que tiene o que no tiene. il y a des implants dans son corps. Oui. ¿Cuáles ves? Qu'est-ce que tu vois encore? C'est toujours au niveau de son cerveau, En su cerebro, au niveau de ses mains. sus manos. Ujú. Dime, ¿de quiénes son estos implantes? À qui appartiennent ces implants? Au reptilien. Al reptiliano. ¿Y por qué todavía tiene implantes? ¿Tiene conexión con Emarnus? Il y a encore une connexion avec Hermanus? Il y a encore une connexion parce que Nicolas, en réalité, il est tellement dans le non-conflit, dans le bien-être, il n'a pas encore eu l'idée de se débarrasser de tout ça. Sí, porque se ve como en una etapa de non-conflicto, de bienestar y no parece interesarse a los implantes que tiene en el cuerpo, Nicolas. Vale, volvamos atrás en el tiempo. Revenons en arrière dans le temps. Frederick, observa cuando él rechaza la propuesta que le hicieron cuando murió en su planeta. Maintenant, tu vas regarder le moment où il a rejeté cette proposition alors qu'il meurt dans sa planète d'origine. Observa la escena. Observe la scène. Se anula completamente. Tout est annulé complètement. C'est comme si il y a une partie de lui qui garde encore une partie du contrat, comme en gardant une partie de ce contrat-là, il avait une partie de lui qui lui disait ça va me permettre de sauver d'autres personnes de ma planète. Parece que se quiere quedar con una parte del contrato porque tiene la sensación que con esta parte del contrato podrá salvar a más de su especie. ¿Me dejas hablar otra vez con Nicolás? Laisserais-tu parler avec Nicolas? Oui. Nicolás. Nicolás. Oui. Nicolás, ¿por qué te has quedado con Emarnus? Pourquoi es-tu resté avec Marnus? Parce que les choses se sont inversées. Je sens que j'ai la capacité de pouvoir le gérer. Porque tengo la sensación ahora de poder manejarlo. ¿No quería salir de la dualidad? Tu ne voulais pas sortir de la dualité? Je ne le vis pas comme une dualité pour l'instant. Cette manière de le contrôler, c'est tout simplement pour faire en sorte qu'il se déconnecte aux autres personnes. No lo vivo ahora mismo como una dualidad o un mecanismo de dualidad. Es mi manera de estar seguro que con este contrato se va a desconectar de los demás. Pues entonces no solucionaste nada. Donc tu n'as rien solutionné. Si quieres que los demás no se dejen interferir, tienes solo que
Pasar la información para que tomen conciencia de este mecanismo interferente. Si tu ne veux pas que les autres soient interférés, il faut y prendre autrement. Il faut leur transmettre l'information sur la façon sur ce qu'est le mécanisme de l'interférence. Tú no puedes hacer nada para nadie. Cada uno puede hacer el trabajo solo por sí mismo. Toi, tu ne peux rien faire pour les autres. Nous sommes chacun responsable de son propre processus. Sigues cayendo en otro engaño. Tu continues de tomber dans un autre piège. Déjame con Frédéric. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, Oui. observa de qué manera se ha creado esta información o se ha quedado esta información que para salvar a los demás tiene que enfrentarse a estos interferentes, bueno, de esta manera. De quelle façon s'est créée cette information, cette création dans son esprit qu'il faille affronter les interférents pour sortir de la situation? C'est comme si on allait. En réalité, il remonte à la période sur sa planète à lui, où il a réussi à créer cette barrière autour de lui. Il a transmis cette information aux autres qui ont pu se défendre. Il est encore connecté à cette information. Lo veo volver a su planeta, crear esta pared, cette protección y transmitir la información a los demás. Pero ¿por qué se queda la convicción que tiene que estar conectado a este ser? Pourquoi est-ce qu'il lui reste cette idée qu'il doit rester connecté à cet être? C'est comme si il a la certitude qu'en faisant ainsi, il pourra l'empêcher de continuer à nuire aux autres. Tiene la certeza que actuando así podrá impedir este ser de interferir con los demás. O sea, quiere hacer el trabajo para los demás. Donc il veut faire le travail pour les autres. Oui, c'est comme il y a toujours une partie de lui qui est restée de sa planète et qui a ce besoin de se connecter aux autres pour pouvoir communiquer et aider les autres. C'est vraiment ça qui le bloque. Una parte de él quiere seguir conectando a los demás para interactuar y interayudar. Observa entonces con estas condiciones el futuro de esta situación. ¿Cómo ves a Nicolás? ¿Cómo ves toda la situación? Si on reste avec ces conditions-là, comment est-ce que tu vois Nicolas dans son futur? On repartira pas comme avant, mais il n'aura pas toutes ses capacités pour pouvoir vivre sereinement sur la Terre. No es como antes, pero no va a disponer de todas sus capacidades para vivir plenamente en la Tierra. Il aura toujours une partie de lui qui sera occupée à essayer de garder sous contrôle cette entité et l'autre partie de lui qui essaiera d'avancer sur la Terre. Una parte de él se dedicará a avanzar en su camino terrestre, otra parte a ocuparse de esta entidad de lo que está haciendo con los demás. Bien. Quoi d'autre? Et donc en réalité, en agissant comme ça, eh bien, il va résoudre juste une toute petite partie du problème. Actuando así solo resolverá solo una parte de su problema. ¿Cuál parte del problema soluciona y cuál no? Quelle partie est solutionnée, quelle partie n'est pas solutionnée? En réalité, il va solutionner c'est la partie où il se sentait déconnecté, il se sentait un petit peu hors du temps. Mais, la parte solucionada es la parte donde se siente desconectado y afuera del tiempo. Par contre, l'autre partie qui va continuer à en souffrir, c'est son corps physique. Pero su cuerpo físico va a seguir sufriendo. Bueno, enseña a Nicolás este futuro suyo con esas condiciones y luego me dice si se quiere quedar con esas condiciones. Montre à Nicolas ce futur que tu vois et dis-moi s'il veut rester avec ces conditions ésotériques-là. Non. Non, il veut pas. No quiere. Bueno, entonces quiere desconectar totalmente de este ser. Veut-il se déconnecter totalement de cet être? Maintenant, oui. Il avait au départ une idée différente, mais maintenant, oui. Ahora sí, tenía una idea diferente, pero ahora parece que entiende. Bien, entonces
Volvamos otra vez al momento donde le hacen la propuesta y que anule todo por completo. Bien, alors nous revenons au moment où on lui fait cette proposition et cette fois-ci, il annule tout complètement. Je vois son corps énergétique qui est en train de changer complètement. C'est comme si il devenait très puissant. Veo su cuerpo energético completamente cambiar. Lo veo volverse más poderoso aún. Bien, observa su futuro así en la tierra, en la vida de Nicolás. Observe son futur ainsi avec la vie de Nicolas. Ça devient une vie en réalité de plaisir et de légèreté, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que c'est comme s'il était en train de faire sauter plein de barrières. La vida se resume a placer y ligerez. Es como si está haciendo como saltar todas las paredes, todas las barreras. Ok. Bueno, pregúntale a su parte subliminal, a Nicolás, si podemos cerrar la sesión. Demande maintenant à la partie subliminale de Nicolas si nous pouvons clore cette session. Oui, oui, oui. Bien. Entonces ahora desconecta totalmente de todo y todos, Frédéric. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Adesso conto da 1 a 3, sei qui nel presente da dove sto parlando completamente disconnesso da tutto e tutti. 1. Il corpo si fa sempre più leggero, il corpo si sveglia e comincia a riprendere tutta la sua forza e ti senti bene, forte e rilassato, leggero. 2. Senti una sensazione di benessere, di serenità, di pace in tutto il corpo. Recuperi le tue frequenze ideali, ti senti meravigliosamente bene. 3. Apri gli occhi. Federico. Ok, tutto bene. Nicolás, me has hecho sudar 7 camisas, como se dice en Italia. Tu m'as fait tremper cette chemise, comme on dit en Italie. Que son Asia, porque quería jugar un poquito con ¿cómo se llama? Con Marnus. Y nada, pues no tuve ni tiempo ni nada. Bueno, Je voulais jouer un peu avec Hermanus, mais bon, j'ai manqué de temps, c'est dommage. cambio de estrategia durante la sesión. Changement de stratégie. Changement de stratégie durant la session. Ben merci. Je sais pas, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui. Ah, ok. Good. Bah merci beaucoup. Merci d'être Muchas vous. gracias. Merci. ¿Sentiste algo durante la sesión? Tu as senti quelque chose durant la session? Pas vraiment, mais ça a confirmé énormément de ressentis que j'avais. Ça explique beaucoup de moi-même. Par exemple, le fait de vouloir absolument partager toutes les informations avec mes proches. Ça, je sais que je l'ai très mal vécu parce que dès que je décrochais un truc, j'avais toujours cette sensation, moi, sur Terre, qu'il y avait un truc qui collait pas, quoi, qui avait du parasitage, quoi. Ça se confirmait quand je me renseignais à côté avec d'autres consciences un peu plus informées. Et j'ai toujours vachement mal vécu le fait de passer pour un illuminé quand je parlais de conscience profonde ou de conscience altérée, quoi. Alors que moi, mon but, c'était juste de partager les informations, justement, et de dire attention, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Et, excuse-moi. Entonces, en realidad físicamente no he sentido muchas cosas, pero la sesión viene como para confirmar realmente todo lo que siento desde siempre, pasando primero por este deseo continual de querer seguir como conectado con los demás y compartir la información. Es algo que hago desde siempre. La gente me toman por un loco, por un iluminado, ¿no? Completamente demente, pero realmente todo viene como en confirmación de lo que siento desde siempre. Bien. Es interesante esa sesión porque pensaba que ya tenías una conciencia que ya te hacía pensar fuera de la dualidad, de esta relación dual, ¿no? Y al final caíste en el mismo error de dualidad.
En fait, cette section, elle est très intéressante parce que je croyais que le processus allait être facile parce que tu avais un haut niveau de conscience, donc on allait pouvoir vraiment sortir de la situation très rapidement. Mais on se rend compte que on reste vulnérable et qu'on peut très facilement rester dans ce mécanisme de dualité, cette relation duelle. Sí, porque la primera parte viene cuando se entiende que enfrentarse a otro, estar en el juego, en la co-creación de otro, es quedarse en esta dualidad, pero todavía no se había entendido, sí. Vaya. Quand on comprend qu'il ne faut pas rester pour affronter l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une partie contre une autre, si on reste dans cette pensée-là, on reste dans ce mécanisme duel, pensée duel. Pero del otro lado todavía se seguía creyendo que para salvar a los demás tenías que hacer algo. Tenías entonces que instaurar una relación dual. Mais une partie de toi, pour sauver les autres, voulait faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça passait par l'instauration ou le maintien d'une relation duel. Esto es otro error que se hace, sobre todo se hace en muchas sesiones de hipnosis. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Bien sûr, c'est comme ça qu'on se fait tout savoir par les proches ou Por- par la volonté d'aider les Que autres. el único, es que se pierde el filo, ya no. Porque la única manera de quedarse sin interferencias es entender este mecanismo y salir de cualquier tipo de co-creación. La seule façon de s'en sortir réellement et d'être libre est de sortir de cette relation duel et de cette co-création qui nous est imposée. Otros procesos son mecanismos en la dualidad, intermedios. D'autres processus sont des mécanismes dans la dualité. Bueno, son conceptos muy intensos para explicarlo en pocas palabras y además después de 1 hora y pico de sesión pesada. C'est trop compliqué d'entrer maintenant dans les détails, surtout après une session comme ça qui a été un peu lourde. Justement, à ce propos, excusez-moi de vous couper, mais j'aimerais apprendre à faire ce que vous faites, en gros. Alors, je sais pas si vous faites des formations ou je sais pas comment ça se passe, mais j'aimerais bien faire ce que vous faites. A propósito, me gustaría realmente hacer lo que hacen vosotros. Entonces, si hay una formación o algo, estoy interesado. Sí, luego puedes comunicarte con Aurore y te dará toda la información que necesites. Ok, merci. Si tu veux ensuite communiquer avec moi, je te Tu me proportionnerai toute communiqueras toutes les l'information. informations. Raoul. Ça, tu parles espagnol. Ouais, un poco. Bueno, Ah, entonces, c'est italien, merde. Nicolás, ¿tú pensabas en publicar esta sesión por internet? Ouais, y a pas de souci, ouais. Tu pensais publier cette session sur Internet? Je Si. pensais pas, mais ouais, si vous voulez, y a pas de souci. Si, no hay problema. Bien, entonces quédate online, yo solo corto la grabación. Saludamos a todos. Est-ce qu'on doit te flouter? Non, ça ira. C'est bon. Ok. Si, Qui va juste pour vous faire chier, alors, vraiment juste pour vous faire chier. Oh, sí, solo para molestarte un poco, para darte más trabajo. Bueno, si quieres podemos molestar un poquito, a llamarnos. Non, mais ça vas ira, pas. merci beaucoup. Pas de... Sin el flouter. Restons clairs, restons clairs. Sin flote. O sea, no quieres una relación dual conmigo, ¿no? Non, c'est... calmons-nous. Tu me fais peur. No, vamos a calmarnos. Bueno. Ok.